Bonjour. Afin de réaliser cette vidéo, nous avons fait un sondage auprès de nos jeunes sur leur intérêt ou non de regarder les journaux télévisés. La plupart d'entre eux ne regardent pas ou plus les journaux, surtout en cette période particulière, car ils trouvent qu'on annonce beaucoup trop de mauvaises nouvelles. En se renseignant sur la construction du contenu des JT, on a découvert que cela venait du principe du biais de négativité, fortement utilisé par les médias. Ce principe joue sur le fait que les personnes sont davantage marquées par les informations négatives, qu'elles les prennent plus en compte que les informations positives et qu'elles tirent plus d'apprentissage de ces informations négatives. Les médias ayant bien intégré le concept, ils l'utilisent pour en augmenter leur audimat. On a donc décidé de proposer 2 émissions de JT différentes pour que chacun y trouve son compte. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette matinale. Le soleil brille et la plupart des gens sont contents. Pour commencer aujourd'hui avec notre point santé, la situation ne s'améliore pas réellement. Les mesures vont sans doute être à nouveau durcies. Et de plus, il existe une variante du virus qui commence tout doucement à entrer en Belgique. Autrement dit, tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Tout de suite, le jingle et les reportages. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Kazakhstan, un pays d'Asie centrale qui compte environ 18 millions d'habitants et qui fait environ 4 fois la taille de la France. Il a, le 2 janvier 2021, aboli la peine de mort qui était jusqu'alors maintenue. Pourtant, depuis 2004, plus aucun criminel n'a été exécuté, mais il continuait quand même à condamner ceux dont les crimes étaient considérés comme des attentats à la peine de mort. Deuxièmement, j'aimerais vous parler des baleines bleues qui sont revenues en Antarctique après avoir frôlé l'extinction. Pourtant, ils sont toujours chassés par certains pays, tels que le Japon en Asie et en Europe, la Norvège. En parlant de la Norvège, il a fait une grande avancée au niveau des voitures électriques cette année. En effet, en 2021, 65% des voitures vendues en Norvège sont des voitures électriques. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'entreprise SpaceX qui compte envoyer une fusée sur Mars en 2024 grâce à la fenêtre qui va être possible grâce au mouvement des orbites de la Terre et de Mars qui vont s'aligner. Même si les débuts de l'entreprise ont été durs, ils bouleversent complètement l'industrie spatiale grâce à leurs fusées réutilisables. En mai dernier, ils ont envoyé leur premier homme dans l'espace. Plus tard, ils aimeraient envoyer 100 personnes même sur Mars avec une beaucoup plus grosse fusée que maintenant. Mais bon, ça c'est dans un avenir beaucoup plus lointain. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Nous sommes le lundi 18 janvier, il fait froid, la neige fond et ça fait de la gadoue partout pour le plus grand des plaisirs de tous. À la une de cette actualité pour aujourd'hui, le grand retour du castor dans le delta de la Camargue, disparu depuis 40 ans. Il refait son apparition, un véritable espoir pour la survie de son espèce. En matière de sécurité routière, VIAS nous fait part d'une diminution des accidents de la route pour 2020. Les données statistiques viennent d'être publiées. En matière de santé, des chercheurs britanniques ont découvert une cellule immunitaire universelle. Celle-ci ouvrirait la voie au traitement de tous les cancers, car elle s'attaquerait à tout type de tumeur. C'est la fin de cette édition. Nous vous souhaitons une pas trop désagréable soirée. Enfin, faites de votre mieux, quoi.